Salut à tous, c'est Raphaël pour Top for Phone au Mobile World Congress 2015 pour les très récents Galaxy S6 et S6 Edge. Alors on reste sur bien, un design Galaxy, sauf que cette fois on a donc un écran de 5,1 pouces avec du Gorilla Glass 4 et on a également une façade en verre à l'arrière. Pour ce qui est des couleurs disponibles, on aura du noir bleuté, on aura également du doré, du turquoise ou encore du vert. Alors on est sur un écran qui reste comme d'habitude un Super AMOLED de 5,1 pouces en résolution Quad HD. Et puis le processeur, c'est un processeur donc, de chez Samsung, un Exynos, un octa-core plus exactement, en 64 bits. Pour ce qui est de la mémoire RAM, on est sur du 3 Go en DDR4 et la mémoire ROM donc de stockage, on va être sur du 32, 64 ou 128 Go puisque l'esthétique de ce smartphone cette fois fait passer à la trappe 2 points positifs qu'avaient les Galaxy, c'est-à-dire qu'on a cette fois plus de batterie amovible ni de port micro SD. Pour ce qui est des connectivités, alors là on reste bien sûr sur du classique, on a bien sûr la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS ou encore le NFC, mais cette fois le Samsung Galaxy S6 et S6 Edge bien entendu ont la recharge sans fil donc intégrée, d'ailleurs avec un accessoire qui a été annoncé par Samsung pour pouvoir le recharger sans câble. La batterie de ce S6 est donc de 2500 mAh, alors plus exactement 2550 pour le S6 et 2600 mAh pour le S6 Edge, donc ça change pas grand chose puisqu'on est sur deux terminaux quasiment identiques, puisque la principale différence est juste que en fait le 6 Edge a les écrans de chaque côté incurvés, ce qui lui donne un style particulier, et puis on a également quelques fonctions supplémentaires pour rentabiliser cette particularité technique, mais globalement on a vraiment affaire à deux terminaux quasiment identiques. Et puis pour ce qui est du système d'exploitation, donc on est toujours sur du TouchWiz, donc la nouvelle version. On est sur une version beaucoup plus simplifiée, flat design, avec moins d'applications préinstallées, mais ça reste la surcouche Samsung TouchWiz que beaucoup aiment ou n'aiment pas. Donc on reste vraiment dans l'univers Samsung. Tout a été quand même assez retravaillé et est assez agréable à utiliser par rapport aux précédentes versions. Et puis pour ce qui est des capteurs photo, alors on est sur du 16 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, avec un angle assez grand, ce qui est plutôt pas mal, et les capteurs photo ont l'air assez bons. Bien sûr on verra ça lors du test. Voilà donc pour ce Galaxy S6, donc vous l'avez compris, on est là sur un Samsung qui reste assez classique par rapport à ses prédécesseurs, avec quelques ajouts, quelques nouveautés qui impliquent également des points négatifs apparemment, puisqu'on a un design quand même meilleur, on a une meilleure approche, mais le design unibody laisse malheureusement une batterie non amovible et pas de port micro SD, et puis également ce choix de verre à l'arrière. Alors on était bien sûr beaucoup n'étaient pas contents du plastique de Samsung. Cette fois on a enfin des matériaux premium, et bien sûr on se pose également la question sur la vitre à l'arrière, si ça ne va pas casser facilement, donc à voir lors des premiers mois, des premiers retours utilisateurs, mais en tout cas pour ce qui est des matériaux utilisés, Samsung semble enfin passer sur des matériaux premium. Et puis on a bien sûr toujours le capteur d'empreinte digitale qui a été amélioré. En plus de ce S6 et S6 Edge, Samsung a annoncé pas mal d'accessoires, puisqu'on aura toutes sortes d'accessoires, donc toutes sortes de coques par exemple, puisqu'on aura des coques classiques, on aura également des covers ou des flip covers, et plein d'autres accessoires comme ce chargeur sans fil ou encore un casque. Donc Samsung ne semble pas laisser ce S6 tout seul, ni ce S6 Edge, puisque on va avoir pas mal d'accessoires qui vont sortir normalement en même temps, voire un petit peu après. Et pour finir, pour ce qui est du prix, ou plutôt des prix, là ça fait un petit peu mal, sans surprise pour autant, puisque on est sur du 699 € pour le Galaxy S6 en 32 Go bien sûr, et puis malheureusement, mais c'est une habitude, on a des paliers de 100 € pour chaque version, donc 699 pour la 32 Go, 799 pour la 64 et puis 899 pour la 128 Go. Par contre pour le Galaxy S6 Edge, qui semble être exactement sur la même architecture que le S6, juste pour le côté Edge, là le prix gonfle un peu, voire beaucoup, puisqu'on est sur du 849 € pour la version 32 Go, donc quasiment le prix de la version 128 Go du S6 classique. Et puis là encore le palier des 100 €, puisqu'on passe à 949 € pour la version 64 Go
et 1049 € pour la version 128 Go. Donc voilà, on passe la barre des 1000 € avec ce Galaxy S6 Edge en version 128 Go. Donc à voir bien sûr combien vous voulez et pouvez mettre dans un smartphone. Voilà, donc c'était un rapide aperçu au Mobile World Congress 2014 de l'annonce de ce Galaxy S6 et de son édition Edge. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout d'abord, est-ce que vous aimez ce terminal, est-ce qu'il vous plaît, et puis bien sûr également ensuite un avis global avec le prix de ce smartphone donc qui commence pour rappel à 699 € pour le 32 Go S6 et qui peut aller jusqu'à 1049 € pour le S6 Edge 128 Go. Voilà, donc on attend vos réactions dans les commentaires. Salut à tous.